Sinon, pour ce qui est de la fenêtre d'impact en soi, ce qu'on aime bien montrer un peu, c'est cette animation-là, cette comparaison-là. On voit la voiture, en fait, qui part de 0%, qui est notre point de départ au niveau du mandat, avec une tank à gaz pleine, qui s'en va jusqu'au bout du projet, soit le fameux 4 mois, donc avec tous les livrables et tous les outils remis à 100% d'accomplissement, avec une tank vide, donc avec beaucoup d'énergie en moins, mais avec énormément de connaissances en plus et des outils prêts à être utilisés. Donc évidemment, ça, c'est notre projet idéal. Dans plusieurs cas, ce qu'on peut observer, c'est des embûches en cours de route. Donc, ça peut arriver, on le mentionnait là, à l'instant, une fermeture d'usine, par exemple, peut être un exemple, une vacance impromptue, un problème syndical, peu importe ce qui pourrait arriver en cours de route, puis on rencontre une embûche, une deuxième, une troisième. On finit par passer au travers de ces embûches-là, puis poursuivre le parcours. Par contre, ça fait qu'on arrive à environ 70-80% du mandat, puis on a déjà plus d'énergie. On n'est pas aussi motivé, le momentum a ralenti, parce qu'on a passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de passer au travers de ces embûches-là. Donc, c'est sûr que la fenêtre d'impact pour nous, on arrive un peu à court au niveau du mandat. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'éviter ça le plus possible. C'est pour ça qu'on essaie toujours de commencer avec on parle tantôt d'un sens d'urgence et d'essayer de garder ce momentum-là en cours de mandat. Et si à un moment donné, j'ai un imprévu, puis il faut qu'on reporte une rencontre, est-ce que j'appelle mon directeur de compte? C'est à vous que je devrais parler ou c'est à qui devrais-je parler, en fait? En fait, toutes ces ressources-là seront des bonnes ressources, mais le premier point de contact dans le cadre de ce mandat-là devrait toujours être le consultant. C'est vraiment celui qui fait le travail au jour le jour avec vous. Donc, il devrait être le premier informé d'une situation problématique, que ce soit une vacance ou un imprévu quelconque. C'est le premier qui devrait être informé pour le report de cette rencontre-là. Lui, après ça, va s'assurer de revoir la cédule, donc le laps de temps qui va être couvert, donc les délais qui pourraient être encourus, selon le report prévu. À ce moment-là, le consultant va s'assurer de contacter le chargé de projet, qui est moi dans ce cas-ci. Et s'il devait en informer le directeur de compte, il le ferait aussi. Mais le premier point de contact va toujours être le consultant dans notre cas. Ça vous va? Parfait. Oui, super. Merci beaucoup.